Frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec chacun de vous. Nous sommes heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, et notamment dans le livre de Jonas. Et nous allons voir donc le chapitre 1, la suite de cette première étude qu'on avait vue sur la désobéissance de Jonas. Aujourd'hui, nous allons parler de sa confession. Et donc, nous allons relire ce chapitre 1 de Jonas. Nous avons dit que le livre donc de Jonas commence après une courte présentation donc de l'auteur, avec la mission que Dieu lui confie. Il lui demande d'aller à Ninive pour annoncer la parole de Dieu à ce peuple ennemi du peuple d'Israël, et donc ce peuple était connu pour sa méchanceté. Mais Jonas désobéit à cet ordre et décida de partir pour aller à Tarsis, donc au sud de l'Espagne. Et en désobéissant à ce commandement, Jonas a péché devant Dieu. Après son départ, Dieu fit souffler un vent impétueux sur la mer, poussant les membres de l'équipage à se poser la question de l'origine de ce malheur. Ce malheur, ce vent impétueux qui fait balloter le navire, est une image de l'épreuve que l'on peut connaître dans la vie. Sans vouloir dire que chaque épreuve de la vie est une conséquence du péché, car ce n'est pas du tout le cas, mais dans cette situation précise, cette tempête, ce vent impétueux, était donc la conséquence de la désobéissance de Jonas. Donc j'aimerais que nous fassions la lecture de ce chapitre 1, et aujourd'hui nous allons parler de sa confession. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et y jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel,
et firent des vœux. Alors aujourd'hui, nous parlons de la confession de Jonas. Donc nous allons nous arrêter particulièrement dans les versets 6 à 15. Alors, comme je le disais, Jonas est dans ce bateau. Il y a cette tempête, ce vent impétueux qui s'abat sur ce navire. Et je disais que c'est une image de l'épreuve qu'on peut connaître lorsque on désobéit à Dieu. Donc, l'objectif de Dieu dans l'épreuve, c'est que le coupable soit dénoncé. Donc Dieu, il envoie cette tempête pour que Jonas reconnaisse son tort. L'épreuve était donc si forte qu'ils étaient obligés de faire un tirage au sort pour savoir qui était la personne qui leur attirait ce malheur. L'autre chose, c'est que l'objectif de Dieu, c'est que le coupable confesse son péché. C'est ce que on peut souligner dans les versets 8 à 10. Il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Alors Jonas dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Et ces hommes eurent une grande frayeur, et lui dirent, mais pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc, toutes ces questions que posent ces hommes, qui es-tu? Pourquoi tu fais cela? Jonas, donc, va pousser Jonas à déclarer ce qu'il avait fait. Et l'autre chose, c'est que l'objectif de cette tempête, c'était que le coupable accepte aussi les conséquences de son péché, de sa désobéissance. Et c'est ce qu'on peut noter au verset 11 et verset 12. Il lui dit, mais que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Alors Jonas leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc, je souligne donc trois objectifs que Dieu peut utiliser, trois objectifs de Dieu dans l'épreuve. C'est que le coupable soit dénoncé, que le coupable confesse son péché, mais aussi qu'il accepte les conséquences de son péché. Jonas reconnaît que ce qu'il mérite à cause de son péché, c'est la mort. Nous aussi, ce que nous méritons tous à cause de nos péchés, c'est la mort. Mais à cause de sa grande miséricorde, Dieu a envoyé son Fils pour que celui-ci prenne sur lui nos péchés et nous délivre de cette mort, comme le dit le prophète Ésaïe. Et on peut lire les versets 4 à 5 du prophète Ésaïe du chapitre 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour qu'il prenne sur lui notre péché. Donc Dieu usera de sa grande miséricorde envers Jonas, on va le voir par la suite au chapitre 2, en envoyant ce grand poisson pour délivrer Jonas de la mort qu'il méritait. Alors on peut se poser cette question, sommes-nous dans la fournaise de l'épreuve à cause d'un péché que nous aurions commis et que nous nous bornons à ne pas confesser? Il y a des conséquences à notre péché, donc ne nous entêtons pas à rester dans notre position. Comprenons que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous souffrions, mais que nous jouissions d'une vie harmonieuse dans l'obéissance avec lui. Malgré son endurcissement,
Jonas a fini par confesser son péché. Il a dit ce qu'il avait fait. Et en cela, il nous encourage à faire de même. Car s'il y a des conséquences fâcheuses à cause du péché, il y a également des bienfaits à tirer de notre confession. Donc vraiment, j'aimerais nous encourager à confesser nos péchés, car c'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde et a donné sa vie sur cette croix, pour que ceux qui mettent leur confiance en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc confessons nos péchés à Dieu, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc oui, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et on peut lire Néhémie chapitre 1, versets 4 à 11, où là on va voir que Néhémie, comment il a confessé le péché de son peuple, ses propres péchés, et a attendu la délivrance de Dieu. Alors Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, dans Néhémie chapitre 1 verset 4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc là, c'est un exemple de la confession de Néhémie pour son peuple, et même il s'associe au péché de son peuple. On peut lire aussi le psaume chapitre 32, les versets 1 à 6, pour voir un autre exemple de confession. C'est le psaume de David. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Oui, le psalmiste nous encourage à confesser nos péchés,
Donc oui, frères et sœurs, confessons nos péchés à Dieu, mais aussi confessons nos péchés aux personnes impliquées à cause de notre désobéissance. Ce peut être une personne en particulier ou tout un groupe, comme les frères et sœurs de l'Église. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5, les versets 23 à 26. Le Seigneur Jésus, il dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Le Seigneur nous demande de nous accorder avec notre frère. Il dit que si nous sommes là en train d'adorer Dieu et qu'on se souvient qu'un frère a quelque chose contre nous, il nous demande de laisser là notre offrande et d'aller nous réconcilier avec notre frère. Donc, si nous ne le faisons pas, nous péchons. Dans Matthieu chapitre 18, verset 15, il est dit que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-le. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, nous pouvons lire, il est dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, le commandement de Dieu, c'est que nous devons confesser nos péchés, non seulement à Dieu, mais aussi aux frères et sœurs. Nous devons nous réconcilier avec eux. Nous pouvons prendre l'exemple des Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5. Dans cet exemple de l'église de Corinthe, il est parlé donc d'un frère qui vivait dans la débauche avec la femme de son père. Et au lieu de faire ce que le Seigneur avait commandé, enflés d'orgueil, les chrétiens de Corinthe ont accepté cette situation au lieu de discipliner ce frère qui vivait dans le péché. Donc pour l'apôtre Paul, les choses sont claires. S'il n'y a pas de confession et de repentance, il demande que cette personne soit disciplinée et donc soit exclue de l'Église. On peut lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère,
est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, oui, l'apôtre Paul dit clairement ceci, on peut reprendre le verset 2, il dit celui qui a commis cet acte, qu'il soit ôté du milieu de vous. Et au verset 7, il dit faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et au verset 13, il le reprend en disant ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, à plusieurs reprises, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité de discipliner une personne qui fait le choix de vivre dans le péché et qui ne confesse pas son péché et qui ne l'abandonne pas. Et si le frère confesse son péché, si la personne confesse son péché et se repent, l'apôtre Paul dit au nom du Seigneur Jésus que l'Église doit lui pardonner et le consoler pour qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Et c'est ce que nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 7 en imaginant que c'est de cette situation, c'est de cette personne dont il fait mention. Le texte n'est pas clair, mais c'est la leçon qu'on peut retirer quel que soit le cas. Il est dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Et en cela, on peut comprendre la discipline, l'exclusion de l'Église. Il y dit, donc il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Donc, il se peut que cette personne, cet homme qui vivait avec la femme de son père, se soit repenti, a confessé son péché. Donc là, l'apôtre Paul dit, pour cette personne qui avait été exclue, que l'Église doit pardonner et consoler cette personne. Donc nous sommes vraiment encouragés à confesser nos péchés. Confessons donc nos péchés pour que les hommes reconnaissent qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes. C'est déjà une première raison pour lesquelles nous devons confesser nos péchés, pour que ceux qui nous entourent reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Et dans le texte de Jonas chapitre 1 verset 13, on peut dire, donc ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Donc ils voulaient se sauver par eux-mêmes, ils voulaient retrouver la terre, mais ils ne purent. Donc Jonas dit aux mariniers que tout ce qui arrive est le fruit de sa désobéissance. Et en leur demandant de le jeter dans la mer, Jonas leur dit également que, au fait que le salaire du péché c'est la mort. J'ai péché, je mérite la mort. Mais ces hommes, dans un premier temps, vont chercher, au fait, à se sauver par leur propre force, en ramant de plus en plus pour gagner la terre. Mais malgré tout leur effort, ils font du surplace parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Et finalement, ils vont abdiquer face à la puissance de Dieu qui s'abattait sur eux. Ils vont reconnaître que le Dieu de Jonas est plus fort qu'eux et vont se soumettre à l'Éternel, le seul vrai Dieu. Ils vont découvrir que leur salut ne dépend pas de leur capacité propre, mais de la seule grâce de Dieu. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Oui, donc c'est par la grâce qu'on est sauvé. Cela ne vient pas de nous. C'est pas par les œuvres non plus qu'on est sauvé. Et parfois, beaucoup cherchent à ramer avec leur propre force pour se sauver de la tempête. Mais on doit apprendre à se tourner vers Dieu. Donc, se confesser nos péchés, pour que non seulement les hommes reconnaissent qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, mais aussi pour que les hommes invoquent l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et c'est ce que j'aimerais souligner dans ce verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Donc, grâce à la confession de Jonas, ces hommes invoquent l'Éternel, le seul vrai Dieu. Voyant qu'ils ne pouvaient se sauver par leur propre force, ils finissent par se tourner vers l'Éternel qui fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. C'est ce que Jonas ne voulait pas accepter. L'Éternel fait ce qu'il veut. Il peut faire périr l'homme à cause de sa méchanceté, et il peut faire grâce, s'il veut, à celui qui se repent. Jonas voulait s'opposer à la souveraineté de Dieu en cherchant à fuir loin de sa face à Tarsis. Mais ces hommes païens demandent à Dieu de les pardonner pour le geste qu'ils sont obligés de faire pour sauver leur vie. Ces hommes donnent gloire à Dieu, car ils reconnaissent que Dieu est également le seul juge auquel ils auront à rendre des comptes pour le bien et le mal qu'ils auraient fait. Donc oui, confessons nos péchés pour que les hommes, les personnes qui nous entourent, invoquent l'Éternel, le seul vrai Dieu. Une autre raison pour laquelle nous devons confesser nos péchés, c'est pour que les hommes se débarrassent de ce qui cause leur perte. Et ça, j'aimerais le souligner dans le verset 15. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Jonas leur avait dit que c'était lui qui était la cause de leur perte, et que la seule solution était qu'il le jette dans la mer. Ils ont donc appris par Jonas ce qu'ils devaient faire s'ils voulaient sauver leur vie. C'était la seule solution s'ils voulaient que la tempête se calme et retrouver la sérénité. Ils n'étaient pas d'accord au départ, mais s'y résolurent de le faire, car ils n'avaient pas le choix, donc ils étaient obligés de jeter Jonas par-dessus bord. Donc, pour nous aussi, lorsque nous confessons nos péchés, nous incitons, nous encourageons les personnes à se débarrasser de ce qui cause leur perte. Confesser son péché, c'est dire à Dieu ce qu'on fait, mais aussi c'est arrêter de pratiquer la chose, arrêter de faire ce que nous faisons qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est se débarrasser de ces mauvaises pratiques. Confessons nos péchés aussi pour que les hommes se tournent vers Dieu, parce que c'est là aussi le but. Au verset 16, il dit: ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc ces hommes, ils ont pu voir la toute-puissance de Dieu, et parce que Jonas a confessé son péché, Jonas leur a dit ce qu'il fallait faire, ils ont reconnu que Dieu est le seul vrai Dieu. Donc, une fois qu'ils ont jeté Jonas dans la mer, la fureur de la mer s'apaisa. Et donc, pour eux, c'est un miracle. Et voyant ce miracle, ces hommes ne furent plus les mêmes. Ils n'ont pas repris le cours de leur vie comme si de rien n'était. Ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, le texte dit. Ils ont vu la toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée, et ça les a poussés à l'humilité vis-à-vis du Seigneur. Ils offrirent aussi un sacrifice à l'Éternel, donc c'est un acte d'adoration qui témoigne de leur foi en l'Éternel, l'unique Seigneur. Et aussi, ils firent des vœux. Peut-être
de servir l'Éternel seul et de se débarrasser des idoles une fois arrivés dans leur maison. Donc, Jonas a péché en désobéissant à Dieu. Dieu a envoyé cette tempête, ce vent impétueux pour pousser Jonas à confesser son péché, et c'est ce qu'il a fait. Et grâce à cette confession, les personnes qui étaient dans ce bateau ont reconnu que le Dieu de Jonas était le seul vrai Dieu. Oui, donc dans ce premier chapitre de Jonas, nous avons vu les conséquences du péché et l'importance de sa confession. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons lui obéir. Prendre la fuite, comme Jonas, ne nous empêchera pas de subir les réprimandes de Dieu. Il va nous éprouver pour nous ramener sur le droit chemin. Et ce qui est triste, c'est que notre désobéissance peut avoir des dommages collatéraux. D'autres peuvent souffrir à cause de notre désobéissance. Mais si nous leur confessons notre péché, Dieu peut leur faire grâce et ils peuvent se tourner vers lui pour leur salut. Donc, reconnaissons notre péché et confessons-le à Dieu et aux personnes qui ont été impliquées par notre faute. Car en le faisant, le Seigneur est glorifié. D'une part parce que Satan qui nous pousse à pécher n'aura pas la victoire sur nous, mais d'autre part, cela peut être un moyen d'attirer un inconverti à Dieu. Donc je vais terminer cette étude avec ce texte de Proverbes, chapitre 28, verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc ces paroles puissent nous encourager à ne pas accepter le péché dans notre vie, à ne pas faire le choix de la désobéissance à Dieu, mais si nous péchons, confessons nos péchés à Dieu parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et que Dieu est toujours prêt à faire miséricorde. Donc oui, soyons victorieux, frères et sœurs, et donnons gloire à Dieu, et qui sait, par notre témoignage, d'autres peuvent se tourner vers le seul vrai Dieu. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Amen.